Salut YouTube, aujourd'hui on est sur une petite vidéo de mon live Twitch, notamment pour parler d'un article BFM par rapport au RSA. C'est comme d'habitude. Ça revient sur les 30 milliards de trous du budget en fait. De se faire reprocher de refuser les débats par les champions du 49.3. Je trouve ça assez savoureux de se faire accuser de refuser les débats par des gens qui ont été totalement absents pendant nos débats budgétaires. On nous parle d'aléas, mais c'est quoi les aléas? Nous, on vous parle d'erreurs, de mensonges, d'erreurs grossières, d'estimation, de surestimation des recettes, de sous-estimation des dépenses. Vraiment, ce bilan est absolument catastrophique. Donc... Il est plus que catastrophique ce bilan. Ce bilan est tout à fait scandaleux parce que, est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé aussi Un truc que je tenais à vous montrer quand même ce soir, vous allez voir. Dans le Nord, le département durcit les sanctions pour les bénéficiaires du RSA, parce qu'en effet, il manque de l'argent. Et je ne sais pas si vous avez vu passer ça, mais l'État réclame 5 milliards d'efforts aux collectivités locales. Comme je l'avais déjà dit en stream il n'y a pas très longtemps, en fait, c'est pas l'État ne réclame rien, c'est juste qu'ils vont couper tout. Ils vont juste couper les finances à hauteur de 5 milliards pour les collectivités locales, quoi. Et du coup, il y en a certains qui ont déjà pris les devants, notamment dans le Nord. Et je crois même que ça parle de Lille. Le président du département, Christian Poiret, a durci fin octobre les règles en vigueur. Il a écrit à Emmanuel Macron et à Michel Barnier pour aller plus loin encore. Les règles se durcissent dans le Nord. Depuis fin octobre, les 90 000 bénéficiaires du revenu de solidarité active du département peuvent voir leur allocation rabotée en cas d'absence non justifiée à une convocation. Jusqu'à 80% des 635 € perçus par une personne seule peuvent être désormais amputés. J'avoue que quelqu'un qui gagne 635 €, qui gagne, non, qui l'État a la gentillesse de donner 635 € par mois. Alors il faut que tu te justifies tous les mois. Tous les mois, il faut que tu te déplaces, peu importe tes moyens, peu importe dans les conditions dans lesquelles tu vis, il faut que tu ailles dire en fait je suis toujours dans la même situation. Ça n'a absolument aucun sens. Et les mecs là du coup, voilà, en cas d'absence non justifiée, comme je sais pas, voilà, je vais le surligner quand même. Je trouve que c'est assez important de le noter, c'est au singulier. C'est-à-dire qu'en cas de une absence injustifiée, une seule, les mecs ils peuvent te raboter jusqu'à 80% des 635 €. Mais c'est n'importe quoi. Avant cette mesure, les bénéficiaires ne répondaient pas aux convocations risquées 100 € de pénalité. Ils auraient pu rajouter seulement, presque. D'ailleurs, j'ai envie de... Cet article est à gerber. Christian Poiret, le président d'hiver droite, j'ai envie de dire extrême droite, du conseil départemental, assure simplement agir dans le cadre de ce que la loi lui permet. Bien entendu. Il aimerait pouvoir pousser le curseur un peu plus loin encore. C'est possible de brûler une page internet? Malheureusement non. Le gros titre là, l'opposition vent debout. Vous allez voir ce que dit l'opposition, ça tient en une phrase. Et le reste de l'article, enfin le reste du chapitre, ça n'a rien à voir avec l'opposition. L'opposition vent debout. Attention parce que ce n'est pas l'opposition qui parle. Pour cela, rapporte La Voix du Nord, l'élu a écrit à Emmanuel Macron et Michel Barnier. L'intéressé a besoin de l'assentiment du président de la République et du Premier ministre pour obtenir la gestion totale à titre expérimental du RSA. Aujourd'hui, si un allocataire revient dans le circuit, nous sommes obligés de reprendre le versement de son allocation et même de rembourser ce que nous n'avons pas donné au titre de sanction. C'est trop facile, peste Christian Poiret auprès de nos confrères. Mais il est sérieux quoi? Si un allocataire revient dans le circuit, donc si quelqu'un, en fait, si à un moment donné, un mec qui bénéficie du RSA, on lui a coupé son RSA, si un jour il arrive à retrouver ses droits au RSA, c'est-à-dire qu'il revient dans le circuit, nous sommes obligés de reprendre le versement de son allocation. Alors ça, vous vous rendez compte? Mais vous vous rendez compte? Sérieusement, mais comment c'est possible? Quelqu'un à qui on n'a pas donné de revenus pendant un certain temps, on est obligé, vous vous rendez compte, de lui verser du coup son allocation. Mais c'est un scandale! Quel enfer! Mais quel enfer! Et même de rembourser ce que nous n'avons pas donné à titre de sanction. Mais non, mais c'est pas à titre de sanction, espèce d'enfoiré. C'est juste parce que tout ce que tu lui as pas donné, c'est normal qu'il le perçoive après en fait. Parce que tu lui as pas donné quand il en avait besoin à ce moment-là. C'est délirant. S'il revient dans le circuit, est égal s'il arrive à faire valoir ses droits. C'est exactement ça, des loups. C'est exactement ça. Ça rend fou des gens comme ça. Et les mecs, non mais c'est à titre expérimental. Et ils disent c'est trop facile, mais est-ce qu'ils se rendent compte de l'enfer que c'est pour toucher le RSA? Est-ce qu'ils se rendent compte de ça? Est-ce qu'ils se rendent compte de l'enfer que c'est de vivre avec 635 putains d'euros quoi?
Désolé pour mon langage, mais ça m'énerve tellement de vouloir encore taper sur les mecs les plus précaires, quoi. Si vous vous débrouillez bien, vous n'êtes pas embêtés. Je vais revenir là-dessus. C'est tellement insultant, quoi. C'est genre, mais en fait, mais si vous ne sortez pas les mecs au RSA, c'est parce que vous vous débrouillez pas bien. C'est tout. Et c'est à ce moment-là qu'on voit l'opposition. L'opposition au conseil départemental, en particulier les écologistes, s'indigne de ce durcissement et fustige une stigmatisation des bénéficiaires au RSA. Voilà. C'est la seule phrase qui sera dite de l'opposition dans cet article. Un contexte budgétaire tendu. Ces coupes dans les versements des prestations sociales s'inscrivent dans un contexte tendu sur le plan budgétaire. Si le gouvernement ne revient pas sur les ponctions prévues en 2025, le département dirigé par le centre et la droite, comme le Nord, menace de suspendre le versement du RSA et d'arrêter de prendre en charge les nouveaux mineurs non accompagnés. Moi, j'aimerais beaucoup revenir sur le terme menace. En fait, j'aimerais bien savoir ce que ça veut dire vraiment. C'est-à-dire qu'en fait, là, il y a le département du Nord qui est en train de dire au gouvernement, écoutez, si vous ne revenez pas sur vos ponctions prévues en 2025, on menace de suspendre le versement au RSA et au MNA. Je n'ai même plus les mots pour dire là ce que c'est hallucinant, c'est vraiment hallucinant. Le projet de loi des finances comprend un effort de 5 milliards d'euros pour les collectivités, mais selon Département de France, ces territoires sont la strate des collectivités la plus touchée, avec 44% de l'effort, soit 2,2 milliards d'euros, alors même que leur situation économique est reconnue comme fragile. Il y a plus d'argent mis dans le CICE que dans le RSA. C'est qui les a suscités au juste. Non mais c'est ça, hein. Parce que les mecs vont dire oui, non mais il faut cibler, notamment, regardez, on va taper sur les fraudeurs sociaux, ceux qui fraudent à la sécurité sociale. Ah oui? Et c'est qui fraude? On les voit venir, les gens, on les voit venir. Les responsables de la fraude sociale ne sont pas majoritairement les usagers. Le rapport leur impute seulement à 34% de la fraude. Par contre, les entreprises et les travailleurs indépendants seraient responsables de 56% de la fraude et les professionnels de santé 10% de la fraude. À chaque fois on nous dit ouais mais regardez la fraude sociale et tout ça. Ah bah c'est les entreprises et les patrons. C'est marrant quand même, hein. Putain ça c'est marrant! Ça c'est marrant! Enfin bon.